Alors, je vais y aller, même si je ne suis pas tout à fait prête. Mais je prends la parole aujourd'hui d'abord pour faire état un peu de mon questionnement par rapport à ce projet de loi-là, 234. Moi, j'avais beaucoup réfléchi dans les années précédentes sur le rôle du Sénat par rapport au projet de loi qui nous viennent de l'extérieur et quelle doit être notre lentille. Et j'ai toujours pensé qu'il était important de respecter ce que l'autre Chambre avait voté, de un, et de respecter aussi la problématique des provinces par rapport à celle du gouvernement fédéral. Donc, si on avait un choix dans le cadre d'un projet de loi particulier de promouvoir ou de respecter les préoccupations des provinces ou de prendre le choix de défendre les intérêts du gouvernement fédéral, en tant que Sénat, je pense que moi, mon choix, parce que le Sénat a été créé, en fait, pour défendre les intérêts des provinces par rapport à une volonté fédérale qui aurait pu ou qui pourrait être centralisatrice. Donc, dans le cas de 234, compte tenu de toutes les préoccupations politiques qui ont été soulevées dans ce cadre de ce projet de loi-là, je me disais qu'en tant que Sénat, on devrait adopter ce projet de loi. Maintenant, adopter un projet de loi qui nous vient de l'autre Chambre, est-ce qu'on doit l'adopter uniquement parce qu'il vient de l'autre Chambre et puis qu'il suscite, qu'il répond à des préoccupations provinciales, sans vraiment questionner le bien fondé de tous ces articles? Alors, à cette question, je réponds non, parce qu'en fait, quand on reçoit un projet de loi du gouvernement, ce projet de loi, généralement, a été examiné avec une certaine rigueur par le ministère de la Justice ou les ministères concernés, ce qui n'est pas toujours le cas d'un projet de loi d'intérêt particulier, d'intérêt public. Alors, dans ce cas-ci, il y a des amendements qui sont proposés, qui sont justifiés et qui vont permettre peut-être un débat dans l'autre Chambre en renvoyant un projet de loi qui aura été amendé. Et c'est pour cela que, pour ma part, je pense qu'il est important de retourner quand même, d'adopter le projet de loi une fois amendé. Mon appréciation de ce projet de loi-là a toutefois changé dans le temps quand j'ai lu le communiqué de presse de l'Association des producteurs de grains du Québec. Et je pense que ma collègue aussi a lu le même communiqué que moi, qui a été produit le 28 novembre dernier, où l'Association des producteurs de grains du Québec a émis la préoccupation au gouvernement du Québec que ces calculs financiers, que ces considérations économiques dans le secteur agricole québécois allaient changer s'il y a une exemption supplémentaire sur le propane et le gaz naturel et que les Québécois, les agriculteurs québécois sont actuellement pénalisés par le fait que l'essence et le diesel sont exemptés dans le reste du Canada. Alors, plus on exempte ailleurs, dans le secteur agricole, plus on crée des pressions au Québec pour encore fragiliser le système de taxation des émissions de gaz à effet de serre. Alors, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit que dans le contexte canadien, où nous avons une responsabilité constitutionnelle partagée entre les provinces et le fédéral, un dialogue est fondamental dans une stratégie efficace et surtout équitable de lutte au changement climatique et donc de réduction de gaz à effet de serre. Alors, ce qui m'a amené à soumettre une motion dans le futur qu'on pourra discuter et que vous allez recevoir dans votre courrier. Alors, quand on regarde la situation du Canada actuellement par rapport aux autres pays de l'OCDE, j'ai été très surprise de constater que le Canada est le 5e pays sur 71 pays dont le pourcentage des émissions de gaz à effet de serre sont couverts par une tarification sur le carbone.
Alors, le Canada couvre à peu près 84 de ses émissions de gaz à effet de serre par une tarification sur le carbone. Et donc, il arrive en 5e position après l'Islande, la Corée, le Luxembourg et l'Allemagne. À titre de comparaison, la moyenne des pays de l'OCDE, qui adoptent aussi des stratégies de tarification, couvre à peu près 40 de leurs émissions de gaz à effet de serre par la tarification. Donc, le Canada, 84, 40 donc le Canada a une stratégie qui est quand même très vaste. Mais il y a différentes questions qu'on peut se poser par rapport à ça. Au Canada, la tarification de nos gaz à effet de serre, le grand pourcentage provient de la taxe sur le carbone. C'est ce qui couvre le plus. Nous avons au Québec le système différent, qui est un système d'échange de quotas d'émissions. Et en Europe, c'est le système de quotas d'émissions qui est largement utilisé pour tarifer le carbone. C'est très différent comme système et c'est vrai que la taxe sur le carbone est beaucoup plus simple et elle permet au gouvernement de retirer les produits de la taxe et ensuite de les redistribuer sous forme de bénéfices. Au Québec, le système que nous avons est un système où on vend des permis d'émission. Ce système-là existe depuis 2013 et donc le gouvernement du Québec, chaque année, émet gratuitement, mais aussi vend. Il y a des proportions qui sont gratuites, il y a des proportions qui sont vendues dans des auctions, à l'encan. Il y a des encans 4 fois par année où le gouvernement va vendre à l'encan ses droits d'émission. Et chaque année, le pourcentage de droits d'émission diminue. Et donc, il va en avoir de moins en moins. Donc, les prix montent. Le gouvernement du Québec, à ce jour, avec la vente des droits, a pu récolter environ 8 milliards de dollars qu'il met dans un fonds d'électrification et un fonds qui va servir donc au subventionnement d'investissements qui favorisent la carboneutralité. Donc, nous avons 2 systèmes complètement différents, mais nous avons un marché, par exemple, comme le secteur agricole, qui est un secteur où les prix sont fixés à l'international. Et donc, l'impact de ces systèmes sur la concurrence est important et est un élément majeur à considérer pour le futur, d'autant plus que le prix du carbone va augmenter et que donc l'impact économique dans notre secteur agricole va augmenter. 2 types d'impacts complètement différents pour le Québec et pour le reste du Canada. D'où l'importance au pays d'avoir un dialogue entre les provinces et le fédéral pour avoir une stratégie de tarification du carbone qui soit efficace, mais qui soit équitable également. Je voudrais ajouter aussi, dans mes lectures sur l'OCDE, que la tarification du carbone, c'est largement utilisé, mais ce n'est pas la seule mesure. Et même si la tarification du carbone représente une stratégie nécessaire, ce n'est pas suffisant pour pouvoir réduire les émissions à effet de serre. Ce n'est pas suffisant parce que ce sont des incitatifs de prix, mais les modèles nous disent oui, c'est efficace, mais c'est efficace toutes choses étant égales par ailleurs. Et dans la vie, les choses ne sont pas toutes égales par ailleurs, de telle sorte que les incitatifs de prix, parfois, peuvent avoir des effets contraires à ce qu'on voudrait, que ce qu'on souhaite. Et à cela, j'ajouterais que la situation économique des dernières années, avec l'inflation, a amené plusieurs pays de l'OCDE à réduire les taxes sur le carbone parce que les prix augmentaient et qu'à l'épicerie, ça coûtait plus cher et que les gens se plaignaient. Donc, la tarification, oui, c'est bon. Est-ce que ça va être un système dans le futur? Sûrement, mais elle devra être accompagnée, cette stratégie-là, par d'autres mécanismes, dont des normes, ça c'est évident, et surtout des subventions à l'investissement. On ne peut pas penser que le mécanisme de prix va par magie
permettent de transitionner toute l'économie de cette manière aussi rapidement qu'on le souhaite. Alors, je termine en disant que je pense que la loi qui a été adoptée de l'autre côté, C-234, témoigne en fait de beaucoup d'insatisfaction à l'égard de ce système-là actuellement, puisqu'il est différent d'une province à l'autre, d'une certaine mesure, avec le Québec en tout cas. Et comme le secteur agricole est aussi différent d'une province à l'autre, ça crée des problématiques qu'il va falloir adresser d'une manière ou d'une autre. Alors, je suis d'accord qu'on vote en faveur de ce projet de loi amendé en espérant qu'il suscite une conversation de l'autre côté avec certains aménagements. Et voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir entendu. Merci.